Donc, bienvenue dans ce cours de Qigong qui va être la suite des précédents. Alors, c'est à la fois la suite et puis en même temps, je rajoute un concept. Et je fais exprès de rajouter les concepts de façon à ce que vous puissiez retenir tous les bénéfices que peut avoir le Qigong sur le corps et sur l'esprit. Et aujourd'hui, on va porter plus particulièrement notre attention sur un concept clé du Qigong qui est l'ancrage, l'enracinement, l'ancrage au sol. Donc, s'il vous plaît, durant toute la pratique, ayez une attention particulière sur cet équilibre, parce que finalement, le fait d'avoir les deux pieds ancrés au sol, enracinés, permet d'avoir cet équilibre. Si vous êtes que sur une jambe, et si non content d'être sur une jambe, vous avez soit un genou à l'intérieur, soit un genou à l'extérieur, vous allez être déstabilisé. Mais prenez, incorporez, comprenez ce concept de l'équilibre qui fait qu'on est stabilisé sur son corps et bien ancré sur ses deux pieds. On va commencer par des exercices d'échauffement et je vais vous inviter à rouler des épaules. Donc, on va avancer les épaules et les renvoyer vers l'arrière tout en montant et en contractant les épaules sur la montée et en relâchant sur le retour. Et si je vous invite à faire ce mouvement lentement, c'est que tout simplement, il est basé sur la respiration. Il suit le rythme de la respiration. J'inspire, je monte et j'expire, je relâche. D'arrière en avant. Une dernière fois. On va venir monter ses mains à hauteur de la poitrine, fermer légèrement ses mains et mimer l'ouverture des portes du temple. Ce mouvement s'appelle ainsi. Je gonfle le torse, j'inspire et sur le retour, j'ouvre les mains et je relâche. Ouvrir les portes du temple. Un petit peu comme si je saisissais les deux battants de la porte et que je les ouvre. Montez peut-être les mains un petit peu plus haut pour celles qui les ont trop basses. Je suis à hauteur du thorax. Je suis à hauteur du thorax, mais en même temps, je n'oublie pas que pour ne pas que ce mouvement soit pénible, j'ai les coudes qui sont baissés. J'ai les coudes lourds. Cette sensation de coudes qui pointent vers le sol et qui sont lourds. Dernière fois. Je vais venir accrocher mes doigts vers l'arrière. Et pour celles qui le peuvent, je vais descendre et monter mes bras à la verticale. Si jamais c'est trop compliqué, vous pouvez laisser vos bras à l'horizontale si vous ne pouvez pas monter aussi haut parce que vous avez mal aux épaules. Mais surtout, vous arrondissez le dos, vous rentrez la tête dans les épaules et vous revenez. Quand je monte, j'expire. Quand je redescends, je prends un inspire. J'expire. J'étire. Alors en Qigong, on ne dit pas qu'on étire des muscles, mais on dit qu'on étire des méridiens.
des méridiens qui sont ces canaux qui sont jalonnés de points d'acupression. Une dernière fois. On va rester avec ses mains derrière, mais cette fois-ci, on va les décrocheter. On va venir les mettre à peu près sous ses fesses et on va renvoyer le buste une fois vers l'arrière et ensuite, on va ployer le buste vers l'avant, comme ceci. J'expire. Je descends mes mains à peu près à hauteur du creux, derrière la jambe, derrière le genou. Et j'expire. Là, normalement, ça tire sur les lombaires. Je me redresse. J'étends ce que je peux. Si je peux étendre que comme ceci parce que j'ai mal au dos, je reste comme ceci. Et sur l'expire, je fais glisser mes mains dans le creux poplité. J'enroule le dos, ma tête regarde au milieu de mes jambes. On va le refaire encore une fois. J'inspire. Et j'expire. Je reviens au milieu. Donc là, on a étiré ces deux méridiens qui sont sur la face antérieure et postérieure du corps, qui sont le méridien conception et le méridien gouverneur qui passe dans la colonne vertébrale. Maintenant, on va s'occuper de ce méridien de ceinture qui passe ici, d'accord? Et qu'on étire souvent en Qigong, et notamment au travers de cet exercice de la boule de Qi que je tiens dans mes mains. Je tourne le tronc, j'ouvre, j'inspire, et je comprime, j'expire et je reviens devant. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je ne le répéterai jamais suffisamment. Cet exercice, si vous entraînez en même temps le bassin, vous allez vous faire mal aux genoux. Donc, s'il vous plaît, ne tournez que la taille. Parce que tourner que la taille, c'est, comment dire, c'est pas très confortable. On sent vraiment qu'on essore au niveau de la taille. Tandis que si vous embarquez en même temps les hanches et les genoux, ça peut paraître dans un premier temps, si vous faites ça, confortable, mais en même temps, ça, à la fin, si vous le faites 30 fois, ça va vous faire mal aux genoux. Encore une fois, d'un côté et de l'autre. De l'autre côté. Je reviens au milieu et je renvoie délicatement. Regardez toute la délicatesse qu'il y a. Je monte mes coudes. Et c'est le fait de monter mes coudes qui vont faire descendre mes poignets. Je ne fais pas pof, pof, comme ça. Hein. Non, je monte les coudes, je descends les poignets et je renvoie ma balle de Qi vers le sol. Je vais ouvrir un pied, moi j'ouvre le pied droit. J'avance la jambe gauche. Et je vais monter un bras, le descendre et alterner, monter et descendre avec les bras. Là, je tourne la tête pour vous regarder, mais vous regardez devant vous. Alors, je vais le faire bien.
En fait, je regarde devant. C'est ma taille toujours qui travaille. C'est-à-dire que ma taille, mon nombril, il oscille à la fois d'un côté et de l'autre. Mais mes genoux ne tournent pas. Je relâche les épaules. J'essaye de ressentir la lourdeur de cette balle que je monte à peu près à hauteur du visage, que je renverse pour la renvoyer vers le sol. Yin-yang, quand une main est en bas, c'est l'autre qui s'élève. Dans ce mouvement, toujours pareil. Ayez les coudes lourds. Je ne sais pas chez vous comment vous êtes positionné, mais je suis quasiment en appui sur la jambe qui est avancée. Mais pas complètement non plus. Je reviens au centre et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ce méridien de la ceinture, qui est la zone de croisement des méridiens longitudinaux du corps, s'appelle le Dai Mai. Et c'est d'autant plus un méridien important qu'on le travaille beaucoup en Qigong, parce qu'automatiquement, c'est par lui que passent tous les méridiens qui montent et qui descendent du haut au bas du corps. Essayez de ne pas faire les mouvements mécaniquement. Vous vous concentrez, c'est de la méditation, on se concentre sur sa respiration. Et on se laisse guider par elle. C'est pour ça que vos mouvements, ils sont différents. Ils sont guidés par la respiration. Une dernière fois et on revient au centre. On va crocheter ses doigts devant soi. On va monter le long du méridien conception. On va basculer les mains à hauteur du front. Pousser vers le plafond. Regardez le plafond. Si vous le pouvez, vous pouvez même vous soulever sur la pointe des pieds. Redescendre la tête et sur l'expire, redescendre les bras. Pour celles qui ne sont pas encore tout à fait à l'aise avec l'équilibre, s'il vous plaît, ne montez pas sur la pointe des pieds. Alors, ce n'est pas parce que je monte les bras comme ceci que les épaules montent. En fait, j'ai les épaules relâchées. Regardez, je ne fais pas ça. Je ne monte pas les épaules comme ça, serrées. Non, j'ai les épaules relâchées, même si je monte les bras. C'est-à-dire que les épaules, au niveau des sensations, elles tirent vers le bas. Elles ne sont pas attirées par le plafond, elles sont attirées vers le bas. Extension, relâchement. On va cette fois-ci laisser ses bras vers le ciel et on va tourner ce qu'on peut en pivotant avec la pointe des pieds et essayer de regarder le plus loin possible derrière soi. Si on reste que 90 degrés, c'est pas grave. Et si on peut tourner, si notre amplitude articulaire est plus importante, eh bien, on en joue et on peut s'étirer. En essayant d'aller un petit peu plus loin derrière. Relâchez les épaules. Faites pas ça. Regardez, on voit la différence. Tac, je relâche.
Je pivote sur la pointe des pieds. Et une dernière fois de l'autre côté. On va descendre ses bras. Parce que quand on n'est pas habitué, c'est difficile de tenir les bras aussi longtemps élevés. On va se baisser. Et poser nos mains, si on le peut, sur le dos de la chaussure, en oscillant de droite à gauche. Si on ne peut pas, ce n'est pas grave. Si notre souplesse ne nous le permet pas, on reste à hauteur des genoux. Ce qui est simplement demandé dans ce mouvement, c'est de ressentir l'extension de la colonne vertébrale. La détente de la nuque qui est enroulée et qui, je regarde carrément avec mes yeux, mon regard entre les jambes. Je ne regarde pas le sol, je regarde entre les jambes. Je vais remonter progressivement, très lentement. Les lombaires, les dorsales et les cervicales. Alors, ça va? Oui, on ressent un petit peu le besoin de bouger. Hein. C'est normal, on a étendu tous ces méridiens, donc on a besoin un petit peu de bouger. On va joindre nos deux mains, on va les masser, on va frotter les paumes des mains énergiquement l'une dans l'autre. Et on va venir les apposer au niveau des reins. Et là, on va rester un moment à l'écoute de ces sensations. Peut-être qu'on peut sentir des picotements au creux des mains. Cette chaleur qui sort des mains et qui vient réchauffer Migmen, la porte de la vie. On peut même frotter. Alors, si vous frottez, je vous invite à légèrement vous pencher un petit peu comme ceci, de façon à ce que les lombes puissent ressortir et que vous sentiez tout le bénéfice de masser cette zone depuis le sacrum jusqu'au milieu du dos. Enfin, au milieu du dos, peut-être qu'on n'y arrivera pas complètement, mais masser bien le sacrum et les reins. Je vais continuer, je vais couper le son parce que je crois que des gens sont rentrés et ça a réactivé le son, il me semble. Oui. Voilà, donc là j'ai coupé normalement. Ces mains qu'on a appliquées dans le dos, on va cette fois-ci les faire glisser. On va les faire glisser derrière les cuisses. Et on va venir les appliquer sur notre genou. Donc, on va prendre un genou, on prend le genou gauche et on va masser le genou délicatement. Et on va porter toute notre attention dans cet automassage où on imagine cette chaleur du creux des mains venir se poser sur le genou, à l'intérieur du genou, pour peut-être soulager des douleurs articulaires à ce niveau-là. Je vais alterner le massage par une autre technique de massage qui est, je peux tapoter autour de la rotule. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ni plus ni moins, je suis en train de lever peut-être des blocages d'énergie à ce niveau-là par cette technique d'automassage. Parce que si on a mal, c'est que c'est l'énergie qui est bloquée quelque part.
à l'autre genou. Massez délicatement le genou. D'ailleurs, normalement, essayez d'analyser un petit peu vos sensations. On vient de tapoter le genou gauche et normalement, vous devriez ressentir encore les effets de ce tapotement. Un petit peu comme si vous continuiez à le faire alors que vous n'êtes plus du tout sur ce genou-là. On masse, on apporte de la chaleur à ce niveau-là. Et on tapote. On se redresse. On va faire travailler un petit peu les chevilles. On va tourner. On peut s'appuyer à un mur. On va tourner la cheville dans un sens, dans l'autre. Et pour ne pas faire ce mouvement trop mécaniquement, comme on le fait quand on s'échauffe en activité gymnique, quand on le fait par exemple en renforcement musculaire, vous pouvez vous concentrer par exemple sur le bout de votre orteil et regarder, observer que vous faites des rotations et vous essayez de faire un cercle aussi parfait que possible. Des flexions, extensions du pied. Alors souvent, quand on a mal au genou, enfin ça il faudrait que je vois avec celles qui ont mal au genou, mais peut-être que celles qui ont mal au genou, c'est qu'elles ont les chevilles qui ne sont pas aussi mobiles que cela. Il y a un problème peut-être d'accumulation d'énergie à la cheville qui fait que la cheville n'est pas aussi mobile que ce qu'on le voudrait. On fait des cercles dans l'autre sens. Flexion, extension. Est-ce que vous voyez bien que toutes ces articulations sont reliées entre elles, hein, que ce soit le bassin, les chevilles ou les genoux, tout est dans l'alignement si on veut rester vraiment bien ancré. Hein. On va faire un petit exercice qui, justement, va permettre de travailler la mobilité de ces chevilles pour que, justement, on puisse avoir plus de force dans ses genoux. Alors, je vous avertis, donc, étant donné qu'on va soulever les talons, celles qui n'ont pas encore complètement l'équilibre vont s'appuyer à un mur. Sinon, c'est parti, on va faire cet exercice tout simple qui est de monter sur la pointe de ses pieds. Là, vous êtes bien sur la pointe des pieds. Vous êtes bien, si vous n'avez pas l'équilibre, vous tenez un mur ou à une chaise. Et vous allez monter les bras. Voilà. Et là, vous restez là. Alors, monter les bras, toujours pareil. Hein. La consigne, c'est que chaque fois qu'on monte les bras, pouf, on relâche les épaules. Faites pas ça. Non, on relâche. Voilà. Et là, on sent. Alors là, j'exagère, mais vous voyez, là, je peux bouger en fait mes chevilles. Je sens que ça travaille quelque part, que je cherche l'équilibre. Vous pouvez avoir des micro-mouvements, mais ces micro-mouvements font en même temps travailler et ça renforce les chevilles. Des chevilles renforcées feront que vous aurez des genoux un petit peu plus forts. Allez, chez vous, vous resterez 5 minutes comme cela. Et ça peut être fatigant au début, on va redescendre. Et on va faire le même exercice, parce que là, je vois que vous tenez toutes. On va faire le même exercice, on va monter sur la pointe de ses pieds. Mais cette fois-ci, on va monter et descendre les bras. Après, on va le faire que sur un pied. Ah non, je plaisante. On reste sur nos 2 pieds. Alors, je vous vois que couper là. Je pense que vous ne trichez pas.
Mais vous tenez, hein? Bravo. Vous n'avez pas les talons au sol, là? Non. Là, c'est parfait. Allez, une dernière fois. J'inspire et j'expire et je redescends sur mes talons. Bon, allez, ça fait un petit peu travailler les mollets. Donc, on va secouer et on va revoir un mouvement qu'on fait en salle qui est avec le dos de ma chaussure, je viens tapoter le méridien vessie qui se trouve, enfin qui passe, pas qui se trouve parce qu'il est tellement long, qui passe derrière le mollet. Voilà, donc tapoter pour lever ces stagnations d'énergie derrière le mollet. Je l'ai dit hier, mais je le répète, c'est un bon exercice pour toutes les personnes qui restent debout, qui ont une station debout prolongée. Ça fatigue les jambes, ça crée des jambes lourdes au final, et ce petit exercice permet de lever toutes ces stagnations. Allez, on va terminer, tiens, en secouant le corps. Là, cette fois-ci, je n'ai pas décollé les talons du sol. Je secoue. Alors, chaque fois que quelqu'un rentre, j'ai le son qui s'active. Alors, continuez à vous secouer comme un panier à salade et je vais recouper le son. Voilà. Et vous allez stopper. Et là, vous restez à l'écoute de vos sensations. Peut-être que vous allez sentir ce dont je parle, qui est cette énergie qui circule dans tous vos canaux, un petit peu comme si c'était du courant électrique qui passait. Ou alors ça peut être d'autres sensations, peut-être des picotements. Ou alors vous avez encore gardé la mémoire de ces petites secousses et peut-être que vous sentez encore votre corps bouger alors qu'il est immobile. Je vais vous inviter à balancer d'avant en arrière, très doucement, très délicatement. Je passe alternativement de la pointe de mes orteils jusqu'au talon. Et cette fois-ci, je pose mon attention dans les pieds. Cette voûte plantaire qui épouse complètement le sol. Et bien soudain, je prends conscience que j'ai les dessous de pieds qui touchent vraiment le sol. Et je teste mon équilibre. Je n'avance pas trop, je ne recule pas trop au point de perdre l'équilibre. Mais j'essaye de trouver ce mouvement où je reste toujours en équilibre alors que je suis en balancement. J'ai le corps droit. J'ai la tête toujours qui est comme suspendue au plafond par un fil. Et j'ai ce double mouvement qui est un mouvement ascendant, c'est-à-dire que ma tête est tirée vers le ciel et que mes jambes font comme si elles s'allongeaient et qu'elles étaient attirées par le sol. Mes épaules sont relâchées, mes bras sont longs, je les sens longs et lourds. Mes mains pèsent au bout de mes poignets. Et ce petit balancier que je faisais d'avant en arrière, cette fois-ci, je vais basculer le poids du corps d'une jambe sur l'autre. Et je vais prendre conscience que quand je bascule mon poids du corps d'un côté à l'autre, il y a une jambe qui se remplit, une jambe qui est lourde et l'autre qui est vide.
À la rigueur, je pourrais presque soulever la jambe et rester toujours en équilibre. Mais là, je ne le fais pas. Je reste bien les deux pieds au sol. Et on s'aperçoit bien que dans ce basculement pour chercher l'ancrage au sol dans une jambe, on sent bien qu'il y a un point où, si je poussais plus vers l'extérieur, ou si je rentrais le genou vers l'intérieur, je perdrais l'équilibre. Regardez, testez. Je vais envoyer ma hanche sur un côté. Vous voyez que là, je suis déstabilisée. Si quelqu'un me pousse, je tombe. D'accord? Non, je me rétablis. Et en me rétablissant et en portant mon poids sur une jambe, regardez à quel point c'est presque parfait. J'ai mon bassin qui est aligné avec mon genou et mon genou est aligné avec ma cheville. Tout est aligné. Je sens que ma hanche se porte sur mon genou. Tout le poids de ma hanche porte sur le genou. Tout le poids de mon genou porte sur la cheville. Et là, cette jambe est vide. Cette jambe est hyper lourde. Bascule de l'autre côté. Rentrez le genou vers l'intérieur. Si vous rentrez le genou vers l'intérieur, testez-le. Oh, vous êtes de nouveau déstabilisé. Oh, il suffit que je réaligne pour que mon corps soit en équilibre. Chez vous, vous le ferez avec quelqu'un. Vous vous amuserez. On le ferait si on était en salle, hein, mais là, on ne peut pas, parce qu'on est devant un écran. Quand vous êtes comme ceci, en équilibre et bien ancré sur une jambe, vous invitez quelqu'un qui est en face de vous à vous pousser. D'accord? De vous pousser dans le sens inverse de la jambe sur laquelle vous êtes ancré. Là, vous verrez, vous ne tomberez pas, parce que vous suivrez le mouvement qu'il impulsera dans votre épaule. Parce que là, je suis bien ancré. J'imite quelqu'un qui est en face de moi et qui veut me pousser. Donc, il va me pousser. Oh, je ne tomberai pas, parce que je reste bien ancré au sol. Cette personne va vouloir me pousser de l'autre côté. Voilà, c'est bête, hein, je le fais toute seule. Mais vous inviterez quelqu'un à le faire. Et vous verrez, si vous êtes bien ancré au sol, vous ne perdrez pas l'équilibre. Parce que, vous éviterez. Et vous testerez en même temps le relâchement. Voilà, donc ça c'était une petite introduction à ce concept de l'équilibre. Je l'emploie de façon moins poétique en vous disant, vous êtes dans le métro, hein, vous êtes comme ceci. Et là, vous tenez la barre du métro. Et moi, je fais tout le temps ça. Et là, je suis ancré, bien ancré. Ah, je tiens ma barre, d'accord. Et là, je suis ancré sur cette jambe. Ah, là, je suis les soubresauts du métro. Voilà. Mais pas besoin. Alors, tout ça pour dire que vous pouvez le faire dans la vie quotidienne. Voilà. Là, on le fait un exercice pour que vous compreniez cet exercice, ce concept de l'équilibre et de l'ancrage. Mais vous pouvez le faire dans toutes les conditions de la vie. Prendre conscience. Hein, vous vous souvenez, une fois je l'ai dit. Prendre conscience, c'est déjà faire en sorte qu'on n'est plus inconscient. Donc, on peut s'auto-corriger à partir du moment où on est conscient que parfois on peut être déséquilibré dans la vie. On fait parfois de faux mouvements. Hein. On monte les bras, on se fait mal. Quand on descend, on ne descend pas bien parce qu'on ne plie pas les jambes, on ne plie pas les genoux. Automatiquement, on se retrouve avec des lumbagos. Voilà, donc essayez de vous souvenir de tout cela. Alors, on va maintenant continuer les exercices qu'on avait vus la fois dernière. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des mouvements. On va essayer de les répéter ensemble. Et cette fois-ci, je ne vais pas être trop longue, parce que quelle heure il est? On va commencer à l'écart. Ah oui, donc il ne reste pas beaucoup de temps. On va quand même les revoir, donc allez, on va les pratiquer ensemble et en même temps, je vais les commenter. Vous allez rapprocher vos pieds. Vous vous souvenez, il y en a 7. Puis en me disant qu'il y en avait 7, je me suis aperçue qu'il y en avait 8. Parce qu'il y a le salut au départ, que je ne compte pas. Mais celles qui comptaient m'ont dit non, non, il y en a 8. Donc il y a le salut et 7 mouvements, ce qui en fait 8. On va commencer par le salut. J'ouvre. Je monte. Je viens appliquer les pouces au niveau de Yin Tang. Yin Tang, c'est le 3e œil. Et je reste là sur un inspire et un expire, une respiration.
Quand j'ai respiré une fois, je descends au niveau de Tanzong, le centre de l'homme. Donc c'est très exactement, je pose mes pouces entre les deux seins, au milieu de la poitrine. J'ai pris une respiration, je descends et je viens entourer le nombril et venir poser mes mains dans cette zone du dantian inférieur qui s'appelle la mer des Chi, mer MER. Donc, le centre qui capitalise toute notre énergie innée. Je vais ouvrir les pieds, faire le premier mouvement qui est je brosse 3 fois les 3 dantians, inférieur, milieu, supérieur. Je vais rassembler les mains à hauteur du pubis, remonter le long du corps, à hauteur du thorax. Je redescends. Je m'apprête à remonter le long de mes aisselles. Je pose le majeur au milieu de la paume des mains. Je retourne les poignets. Je pousse avec le majeur qui est toujours en plein milieu de la paume. Je rassemble ma boule de chi devant. Je comprime vers la poitrine. Je redescends. 4e mouvement. Je monte les bras largement devant moi, sans qu'ils touchent le corps. Je redescends. 5e mouvement, je vais monter sur les côtés, à hauteur des épaules, renverser les mains vers le ciel et les descendre. Mais cette fois-ci, je touche presque le corps. 6e mouvement, je vais monter mes mains, faire presque se toucher les deux majeurs. Je vais croiser, rester à hauteur des épaules, aller replier, faire se rencontrer mes deux omoplates le plus possible et pousser devant moi sur l'expire. 7e mouvement, je rapproche les pieds, je viens poser mes mains à hauteur du nombril et je vais sautiller 7 fois. Et en même temps que je vais sautiller, je vais claquer des dents 7 fois. Et quand j'aurai fini de claquer des dents, je vais avaler ma salive. C'est parti. 12 fois, hein, je sautille. Voilà. Donc là, on a fait l'intégralité des mouvements. Ça va, c'est pas trop compliqué. C'est pas compliqué. Non, c'est facile. Hein. Alors, c'est pas compliqué. C'est facile. Je vous ai expliqué les détails. Je n'ai pas été aussi long qu'hier. Mais j'ai essayé de dire exactement comment est-ce qu'il fallait positionner les mains. Maintenant, il n'y a plus que la pratique pour vraiment ancrer dans votre esprit ces mouvements, de façon à ce que vous puissiez gagner en fluidité et que vous n'hésitiez pas, quand vous serez tout seul chez vous, entre le premier mouvement, le deuxième, je ne me rappelle plus quel était le second, j'enchaîne pas le 4e parce que je ne me souviens plus quel était le 4e après le 3e, etc. Il faut que vous faites un petit effort de mémoire et essayez de les mémoriser. D'accord? Vous ne pouvez pas me répondre. Faites-moi ça au moins. D'accord. On va le pratiquer et je vais, alors, ça fait un peu plat le fait de le pratiquer sans musique. Je vais vous mettre une petite musique de fond et ce que je vais vous demander, c'est d'écouter la musique et d'essayer de vous caler sur la musique. D'accord? On essaye? Allez, c'est parti. Alors, soit vous les avez mémorisés, soit regardez-moi, parce que là, je ne vais pas parler.
Donc, est-ce que vous avez entendu la musique déjà? Faites-moi ça ou ça. D'accord. Est-ce que vous avez pu vous caler? Est-ce que vous avez pu me suivre? D'accord. Et est-ce que vous avez intégré, en plus de me suivre, l'écoute? Est-ce que vous avez activé vos oreilles pour écouter le rythme de la musique? Est-ce que vous avez pu le faire, ça aussi? Oui? Ben, bravo. Très bien. Bien, ben, écoutez, ce que je vous propose, le cours est terminé, donc je vous remercie. J'aimerais bien échanger, si vous le souhaitez. Vous pouvez reprendre vos micros, parce que là, j'avais juste peut-être une ou deux questions à vous poser. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, réactiver? C'était juste savoir si la musique vous aide ou pas. Ouais. Oui, Oui, oui. très bien. D'accord. Parce que la musique, en Qigong, normalement, on ne met pas de musique, hein, mais bon, là, on le met peut-être pour aider à la concentration. Oui. Voilà. Et ça, vous verrez, la fois prochaine, on le fera 3 fois, par exemple. Ah ouais. Et on va essayer d'écouter, parce que la musique, elle ne va pas tourner identiquement comme ça. Hein. Après, ça va changer de rythme. Et vous allez essayer d'écouter la musique. Hein, ça va faire, ça va monter. Après, vous écoutez la musique, ça redescend. Je n'ai pas fait exprès, hein, c'est une musique que j'ai pris comme ça au hasard. Et en fait, j'ai essayé de caler les mouvements sur la musique. J'écoute en fait, j'écoute la musique, je cale les mouvements dessus. Alors ça, ce sont des musiques de mon choix, parce que moi j'aime cette musique. Maintenant, vous faites l'exercice chez vous. Vous mettez la musique qui vous plaît. Si c'est de la musique classique, si c'est d'autres types de musique, vous essayez de vous caler sur la musique et d'avoir ce plaisir de pratiquer et d'allier le mouvement avec le plaisir, tout simplement. Je connais pas bien, moi, le mouvement. Ouais, merci. Je n'est pas encore bien. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est pas grave en soi. Il faut répéter. De toute manière, il nous reste encore 2 séances. Ouais. Et les 2 séances, si vous voulez, on fera une séance plus courte d'échauffement, d'accord? Oui. Et on révisera et on répétera. On répétera en fait les mouvements. Comme ça, vous les intégrerez dans votre esprit. Ça va bien. Ça va? C'est un petit Qigong facile? Oui. Oui. Mais ça vous va ou c'est vous préféreriez quelque chose de Tout à fait. ça? Et moi, je persiste à dire que plus on en fait, mieux c'est. Parce que c'était mieux aujourd'hui qu'hier, hein, et bien moins que demain. Alors, je témoigne qu'effectivement, plus on pratique, soit vous êtes c'est vraiment bien. et je vous fais confiance. Je sais que vous pratiquez d'une séance à l'autre, même si je ne vous vois qu'une fois par semaine. Pas forcément. Oh, il y en a qui viennent. Non, moi je pratique. En ce moment, non, je suis. Moi, au minimum, je répète les mouvements pour pas les oublier. Moi, pas, je suis pas bien, moi. Bon. J'enregistrerai. On fait ce qu'on peut. J'enregistrerai le petit bout en fait des 7 mouvements et je vous le posterai. Comme ça, vous le retrouvez. Très cool. Super. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Bonne journée à tous. Merci. À demain. Sinon, aux autres, à la semaine prochaine. À demain. À vous. Merci.